Bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous des boissons pour changer des recettes classiques. Alors des boissons froides à base de café quand on est fan de café et que les températures commencent à monter, à affoler le thermomètre, on a tendance à vouloir trouver des boissons rafraîchissantes en alternative. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui, des latte macchiato et plein de recettes que j'ai sélectionnées à droite et à gauche, comme les recettes qu'on trouve dans certains bars et certains cafés. Voilà, comme le Starbucks. Elles sont maison, elles sont faciles, elles sont économiques à la fois. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer une recette assez facile. Préparer un latte macchiato qui porte le nom de Dalgona Café, grâce au nom de l'influenceur qui l'a publié. Alors c'est une mousse de café à base de Nescafé, assez facile. Alors on va prendre du Nescafé ou du café instantané. Alors un volume de café soluble, avec un volume de sucre et un volume d'eau froide. Et on va battre le tout. Alors l'idée c'est le battre jusqu'à obtention d'une mousse. Alors n'hésitez pas à bien tenir le bol parce qu'au départ j'en ai mis partout. Alors j'ai utilisé un batteur électrique. Alors je les ai vus le faire avec un fouet classique, mais ça prend beaucoup de temps et j'avais pas le courage de le faire. Cette mousse là peut être conservée plusieurs jours, jusqu'à 3 jours au frais. Comme ça on pourra l'utiliser, elle est vraiment délicieuse. Alors une fois qu'on a obtenu la mousse, alors on va mettre quelques glaçons, du lait, alors végétal ou lait animal, et on va rajouter un tout petit peu de chocolat ou du caramel pour sucrer le lait. Alors vous pouvez le laisser nature, hein. Moi je l'ai sucré avec un peu de caramel et j'ai rajouté la mousse par-dessus. Vous pouvez le boire avec une paille, c'est vraiment délicieux. Là, c'est pas écœurant, c'est pas sucré, parce que ce que je reproche aux boissons qu'on trouve dans certaines enseignes, c'est que c'est trop sucré. Là, on peut vraiment doser le sucre à notre convenance. Et là, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette. Café mocha glacé à base de cacao et de café. Alors, on va commencer dans un premier temps par mettre du chocolat fondu dans le fond d'un verre pour décorer. Et après, on va mélanger le lait avec des glaçons. On va rajouter le cacao non sucré ainsi que du café soluble et du sucre. Et on va battre le tout à l'aide du batteur électrique. Alors, mon batteur, il y a l'option glaçon, comme ça reste un peu pilé. Et on va venir par la suite mettre le tout dans un verre où j'ai mis du chocolat fondu. Alors le chocolat fondu, vous pouvez le faire fondre vous-même ou utiliser un glaçage au chocolat. Également utiliser juste une tablette de chocolat qu'on fait fondre au micro-ondes et on l'utilise pour le verre. Moi j'ai une préférence pour le glaçage au chocolat et on va verser dans le mélange. Alors vous pouvez, comme je vous ai dit, doser le sucre à votre convenance et rajouter de la chantilly par-dessus, ainsi que le glaçage au chocolat par-dessus. Voilà, ça fait une boisson délicieuse et rafraîchissante. Après, on va passer à la réalisation d'une autre recette. Voilà, celle-ci, je la prends avec la paille. Ma fille adore, mon mari également. On va réaliser par la suite d'autres recettes dans la même thématique de café froid. Un frappuccino café caramel. Alors d'habitude celui que je prends à Starbucks je le trouve trop sucré. Celui-là on peut, comme je vous ai dit, doser le sucre. Alors on va mettre dans un premier temps du lait végétal ou du lait animal, les glaçons. On va rajouter également par-dessus la sauce caramel. Alors j'ai déjà eu l'occasion de réaliser la sauce caramel avec vous. Vous pouvez la réaliser maison si vous avez le courage. Ou vous pouvez l'acheter. Et du Nescafé. Et on va battre le tout. Si vous avez le mode glace à piler, vous le faites. Et on va décorer notre verre avec la sauce caramel. Comme ça il va y avoir le dégradé. En même temps on va sucrer un peu avec le caramel comme j'ai pas mis de sucre. On va verser le mélange dedans. Ajouter la chantilly. Alors la chantilly également, j'ai déjà réalisé avec vous, vous la faites maison ou vous l'achetez et vous finissez avec la sauce caramel par-dessus pour rappel. Voilà, pareil, on la boit avec une paille, c'est vraiment délicieux avec les glaçons. On passe après à la réalisation d'une autre recette
C'est le café vietnamien latte espagnol qui fait le buzz sur les réseaux sociaux également. Le café est consommé chaud ou glacé avec du lait concentré sucré. C'est la spécificité de ce café. Il doit être très très fort par contre. Alors on va utiliser du lait sucré, alors concentré dans le fond. Alors vous pouvez le laisser nature, comme vous pouvez rajouter des colorants naturels par exemple. Dans les réseaux sociaux, moi je les ai vus mettre quelques colorants. Alors j'ai mis un tout petit peu de bleu, c'est un colorant naturel, et je vais venir le mélanger avec le lait concentré sucré. Je vais rajouter quelques glaçons par-dessus. Voilà, après libre à vous, vous pouvez le laisser nature. Moi c'était pour créer le dégradé. On va rajouter le lait froid, pareil, végétal ou animal. Alors je ne l'ai pas sucré, vous pouvez le sucrer si vous souhaitez. Je vais me contenter du sucre, du lait concentré sucré, mais dans le fond, on va rajouter un café bien fort à base de Nescafé. Et vous laissez quelques minutes. Voilà, comme ça on va voir vraiment les étapes, voilà, les étages. Mélanger après et à boire avec une paille. Enfin, on mélange comme ça, le lait va être concentré sucré, va être mélangé avec le reste. Et là, on va passer à la réalisation d'une autre café à la crème glacée vanille. Il est vraiment délicieux ce café-là. C'est mon préféré, hein. Mais bon, niveau calories, c'est pas mal, hein. On va le réaliser à base de glace à la vanille et le café bien évidemment. Votre blender, vous mettez de la glace à la vanille, pareil, faites maison ou achetez avec des glaçons, du lait et du café instantané. Et on va battre tout ça en mode glace à piler ou vous le battez normal. Et on va prendre un verre, dans ce cas-là, vous pouvez le décorer, quand vous pouvez le laisser nature. Moi, je laissais nature là cette fois-ci. On va verser le mélange et rajouter par-dessus la chantilly. C'est optionnel, hein, vous pouvez ne pas la mettre. Alors j'ai décoré avec la chantilly et je vais venir saupoudrer un tout petit peu de glace, ou plutôt de café instantané. Vous pouvez mettre du cacao si vous voulez. Moi j'ai trouvé le café soluble vraiment très très bien pour casser un tout petit peu le côté sucré apporté par la glace à la vanille. Comme vous avez pu voir, j'ai pas rajouté de sucre. Il est vraiment délicieux ce mélange, c'est mon préféré. Voilà, ma sélection de café froid touche à sa fin, café glacé. J'espère qu'elle vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elie Moucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.